Oh, alors là, je crois que toutes ces comparaisons sont complètement fausses. De même que les comparaisons avec février 34, mai 68 ou des choses de ce genre. Le mouvement des Gilets jaunes n'est comparable à aucune manifestation de ces dernières décennies. Si on voulait trouver des événements un peu comparables, il faudrait aller carrément au XIXe siècle, avec peut-être la Révolution de 1848, voire la Commune de Paris de 1871. La spécificité du mouvement des Gilets jaunes, d'abord, c'est que c'est un mouvement parfaitement auto-organisé, qui a surgi avec cette formidable idée d'utiliser les Gilets jaunes comme signe de ralliement, à partir du peuple lui-même, en dehors de toute préoccupation de droite et de gauche, en dehors des syndicats et des partis politiques. Pour employer l'expression qui avait été utilisée, je crois, par Vincent Coussonnière, c'est le populisme du peuple. Ce n'est pas le populisme d'un parti populiste, c'est le populisme du peuple. C'est-à-dire que le peuple qui n'en peut plus d'être exclu, exploité, surtaxé, humilié, ignoré de toutes les façons possibles et imaginables, a voulu faire savoir qu'il existe. La taxe sur les carburants, ça a été vraiment la goutte d'essence qui a fait déborder le bidon. Mais immédiatement, on l'a bien vu, la révolte fiscale s'est transformée en révolte sociale, qui s'est transformée elle-même en révolte politique, et ça a été immédiatement le slogan qui s'est imposé, c'est Macron démission. Donc je trouve que c'est un mouvement qui est vraiment très très intéressant, parce que le fait de n'avoir... il y a des gens qui disent « Ah oui, mais alors il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de représentant ». Mais c'est justement ce qui fait sa force, ce qui lui permet de se constituer à la base, avec des porte-paroles auxquels sont accordés des mandats révocables, et qui permet, c'est vraiment la démocratie directe. Et moi je suis frappé d'abord de l'énergie de ce mouvement, du support presque unanime de la population, de sa continuité, on avait dit c'est un feu de paille, ça n'a pas été un feu de paille, de la détermination incroyable des gens qui ont été là, des hommes et aussi des femmes qui étaient aussi nombreuses, sinon plus nombreuses encore que les hommes. On a vu à la télévision ces spectacles absolument inattendus et impensables il y a encore quelque temps, de vieilles retraitées septuagénaires qui dormaient dans leur voiture la nuit emmitouflées dans leurs autos, dans les couvertures dans les autos, pour que l'occupation ne s'arrête pas. La solidarité des gens qui venaient les ravitailler. On est devant un mouvement tout à fait admirable et formidable. Alors, évidemment, comment ça va tourner? Qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je dirais qu'évidemment, ce mouvement, il va s'arrêter. Ils ne peuvent pas monter à Paris tous les samedis pendant 10 ans. Mais les causes sont là. Ce qui a produit ce mouvement est toujours là. Et ça va rester. Et plus rien ne va être comme avant. Il y a un avant gilet jaune et un après gilet jaune. La marge de manœuvre pour Macron devient extrêmement périlleuse et extrêmement difficile, parce qu'il s'est mis à la remorque de l'Union européenne qui lui réclame des mesures antisociales. Et chaque fois qu'il prend des mesures antisociales, évidemment, la colère monte, il est obligé de rétrograder ou de rétropédaler. Par conséquent, comme il est en plus isolé sur le plan européen, de plus en plus, et isolé maintenant sur le plan international, que sa popularité est tombée pratiquement au fond des chaussettes, maintenant, ça va être très très difficile pour lui de gouverner. Donc je considère que les Gilets jaunes ont déjà gagné, car ils ont fait céder ce gouvernement qui s'était retranché dans une attitude jupitérienne pour dire qu'il ne céderait pas. Tout à l'heure, vous donniez l'exemple de la manif pour tous. C'est un très bon contre-exemple, car la manif pour tous a réuni des foules considérables. On a été, je crois, près d'1 million de manifestants. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Les manifestants ils sont repartis bredouille. Le gouvernement n'a pas cédé parce que c'était des manifestations gentilles et bon enfant. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. On ne fait pas la révolution avec des gens bien élevés.
Voilà. Les Gilets jaunes qui ont fait preuve par ailleurs d'une très grande maturité, parce que je ne confonds pas leur usage de la force avec les actes, les violences, les déprédations des pillards et des casseurs qui n'avaient rien à voir avec les Gilets jaunes. Ils ont fait preuve de beaucoup de maturité. J'ai également été frappé de la façon dont, sur les plateaux de radio ou de télévision, ils ont présenté des revendications avec une fermeté exemplaire, sans jamais apparaître comme des excités, sans tomber dans les pièges que les journalistes tendent habituellement à ceux qu'ils interviewent. Et donc là aussi, ils ont donné des exemples.